Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du JLPT, c'est incroyable, quelle ambiance. Olivier, Oui, Jackie. ta nouvelle rubrique, que sont-ils devenus? Ah, je cherche tous les jours. Oui, des alors, gens comme ça qu'on n'a Alors, pas vu depuis tu vas nous longtemps. parler de quoi aujourd'hui? D'un film, un film que tout le monde connaît, Maman, j'ai raté l'avion. Enfin, moi, je connais. je Géraldine, tu connais. Ah, bien On sûr. connaît. Oh, oui. Ouais. C'est un film culte, ça. Ah Dans les oui, années oui, 90, faut le tout voir, monde l'a faut le vu, voir. évidemment. Alors, Macaulay Culkin, c'est ça, le héros du film? C'est le héros, c'est le petit garçon qui était abandonné, enfin oublié Oui. par ses parents dans la Oui. maison. Il est né, lui, le 26 août 1980, il a 42 ans aujourd'hui. Il a fait ses débuts d'acteur quand même avant ça, parce qu'il avait commencé à 4 ans quand Oui. même. Et il a cartonné, bien sûr, grâce à ce film dans les années 90. Il jouait le rôle de Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion, et ça a fait de lui une star internationale. Il est connu de partout. Mais en 1994, il a décidé de tout arrêter. Oui, Ah. parce qu'il avait quelques soucis, une trop grosse pression. Il avait beaucoup de problèmes d'addiction aussi à plein de choses, donc ça ne s'est pas très bien passé. Il a eu une longue pause dans sa carrière, des soucis aussi, une longue bataille juridique avec ses parents qui ont tenté de lui voler sa fortune. Rien que ça, bah oui, quand même. Bon. Mais il a pu s'en sortir et à la fin des années 2010, il a fait de la musique. Il a été membre du groupe qui s'appelait The Pizza Underground, qui existe Ah, c'est bien, toujours. Pizza Underground. Yes. Il Ah, a bah, voilà, on le voit là. Ouais, on le voit. Il a continué à créer des podcasts, donc dans l'air du temps, où il cartonne, ça s'appelle Bunny Earth. Et puis il est revenu à l'affiche aussi, devant les caméras en 2021, à l'affiche de la 10e saison de American Horror Story. Et là, il a marché, il a cartonné aussi. Et il est devenu papa pour la première fois d'un petit garçon prénommé Dakota. Et sa compagne s'appelle Brenda Song, elle est magnifique, on la voit là. Et ils habitent où? Ah, les petites filles de Pigalle. Bien joué. Hein Il habite à Pigalle. Avec Serge Lama, non? Avec Serge Lama, je sais pas, non, mais avec Brenda Song et le petit garçon. Ils habitent D'accord. Pigalle à Paris, c'est Wow, totalement c'est incroyable. incroyable. Alors maintenant, Voilà. c'est Catherine O'Hara, c'est ça? Oui, c'est la maman, c'est Ouais. celle qui joue La sa mère maman. étourdie qui a oublié son oublié, quoi, qui a oublié son fils, c'est ça? Bah, c'est elle qui a oublié son fils Ah oui. avant de monter dans l'avion. C'est pour d'accord, le ça, c'est ça fameux truc. l'histoire. Bah Ouais, ouais. Elle a continué sa carrière sur le grand écran. Ensuite, elle a fait du doublage, beaucoup de doublage de personnages de dessins animés. Elle aime beaucoup ça. En 2015, elle a été à l'affiche de la sitcom Bienvenue à Ch'ti Greek, ça a cartonné aussi sur les réseaux. Elle avait un des premiers rôles. Et puis en 2021, elle a quand même, écoutez bien, obtenu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée musicale, justement pour Bienvenue à Ch'ti Greek. Très bien, maintenant Voilà. on va parler du père, non, qui s'appelait John Hurt. Oui, c'est qui ça? s'appelait T'as du nez, parce que Oui. après 200 films, une belle carrière. Il est décédé en 2017 d'une crise cardiaque. Il avait 71 ans. Voilà. Donc bon, c'est un Et peu Joe triste. Pesci, c'est ça? Oui, c'était le méchant, c'était Harry, le cambrioleur. J'avais Ah regardé oui. la photo, il faisait un peu peur. Lui, il a fait une carrière totalement incroyable, puisqu'il a tourné beaucoup avec Martin Scorsese, quand même. Quand même. Ah oui. Oui, il a été récompensé en 1991 par l'Oscar du meilleur acteur de second rôle dans Les Affranchis. Il a tourné auprès du réalisateur aussi en 95 pour Casino, en 2019 pour Irishman. Et puis il continue de tourner encore aujourd'hui, il cartonne, donc bravo à lui. Et oui, bravo à on lui. se rappelle de lui, de sa tête de méchant un peu farfelu dans le Une vraie film. tête de méchant. hein. Exactement, ouais. Daniel Stern, qui ça, lui? L'autre membre des casseurs-flotteurs, c'est ça? Bah, ils étaient deux, il y avait deux méchants, il y avait Ah le oui. petit et le grand. Là je parle du grand. Le grand, D'accord. voilà, on le voit en photo aussi. Lui il a continué à jouer dans plusieurs séries, dans Monk notamment, dans Love. Il s'est essayé à la production, à la réalisation. Et puis là, depuis quelques années, il est un petit peu plus rare sur les écrans, on le voit moins. Mais une belle carrière aussi pour lui. Bah oui. Et Kieran Culkin, le cousin de Kevin, accro au Pepsi. Et c'est en enquêtant Comme toi, que j'ai- non? Oui, pareil. J'ai enquêté, je savais pas, c'est le frère de... De qui? Bah de Macaulay Culkin. Ah Voilà, oui. c'est son frère Ah, d'accord. dans la vraie vie, mais c'est son cousin dans le film. Voilà. Ah, Alors lui, vous il a avez compris continué à Ah jouer. oui, Vous avez oui, compris oui. Oui, on a C'est son compris. vrai frère. D'accord. D'accord. Lui, contrairement à Macaulay, il a continué à jouer la comédie et il a notamment été en couple avec Emma Stone dans les années 2010-2011, donc une Très belle bien. carrière pour lui aussi. Nous allons terminer par Kevin Rattray, c'est ça? Oui, c'était le grand frère un peu méchant. De Kevin. Voilà, il s'appelait Ouais. Buzz, on l'appelait Buzz dans le film. Lui, il a récemment joué dans le remake de Maman, j'ai raté l'avion, qui est sorti en octobre dernier sur Disney+. Oui. C'est la même histoire jouée avec d'autres acteurs. Voilà, et il joue lui aussi dedans. Il joue le rôle d'un policier qui va aider le petit garçon enfermé dans sa maison. Bah voilà. Voilà, la Merci, boucle est Olivier. bouclée. Bah voilà, Ils c'est sont tout tous pour bien moi. reconvertis, tout s'est bien passé pour eux. Tous, sauf Ouais, papa, sauf- quoi. Mais ouais, voilà, pas mal. c'était pas. Voilà, c'est bien. Applaudissements pour Olivier, non? Merci. Salut, le Réclame pour Ouais. Olivier.
Bon, tu reviens lundi, Olivier? Lundi, Merci. je vais parler de Sabrina, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, Sabrina, quoi. Voilà, Oui, voilà. oui. On va parler de... Je vais dire ça. J'ai de belles photos à vous montrer. Avant, après, maintenant, tout ça. Ok, à À lundi. lundi, bon week-end. Bon Oui, week-end. bon week-end à toi, Bisous à Olivier. vous. Bisous, Applaudissements merci. pour Olivier. Ciao. Salut. Bon, bah voilà, bon, donc là, le Jules Pépé va continuer avec toi, Mathieu. On va parler de toi. Ok. Sympa, non? Alors, tu sors la méthode Facila, c'est Oui. ça, hein, vocalisme et volume 2. Donc, il y a eu un volume 1. Oui, il y a eu un volume 1 il y a 15 ans Oui, il y a un volume 2 maintenant. et il y a un volume 2 maintenant. Et je suis content de présenter ce volume parce que je le refais avec le même arrangeur qui s'appelle Oui. Hervé Morisot et on a transformé un petit peu le côté dans une méthode de chant un peu pas pratique, c'est-à-dire chiant même pour les chanteurs, c'est les vocalises. D'accord. Et pourquoi c'est chiant, les vocalises? Parce que c'est un échauffement vocal, toi qui es coach aussi. Moi, Oui. j'aime pas, moi j'adore, mais beaucoup de chanteurs me disent oh là là, j'ai vite envie de chanter la chanson, j'ai pas envie de me chauffer la voix. Et donc, Ouais. du coup, j'ai trouvé une méthode ludique, sympa aussi, pour trouver justement un côté sympa pour se chauffer la voix, tout Alors, simplement. C'est l'approche 100% interactive permet un auto-apprentissage, c'est-à-dire Exactement, parce que sans moi, ils peuvent aussi s'entraîner. sans toi. Voilà, ils Sans mettent la le touche, sans CD. toi. Bah, ils ont un peu la voix et puis ils Oui. peuvent, tout à l'heure, on va faire des essais et Oui. vous allez pouvoir chanter aussi. Alors le public concerné, c'est des débutants et des professionnels, donc ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Le Oui. débutant peut facilement s'y retrouver. Oui, le débutant, bon, le volume 1 est plus accessible pour les débutants. Le volume 2 est plus Et compliqué un pour tout les petit peu débutants. plus subtil pour des grands intervalles, on va aller plus loin, chercher des aigus. Ah ouais. Alors c'est rythmé avec des influences classiques, gospel et bossa. Exactement, Et même pourquoi des Balkans. Parce qu'en fait, j'en ai parlé à Hervé, on voulait Hervé, qu'il y ait l'arrangeur, celui Ah, qui a fait l'arrangeur, tout ok, l'arrangement très bien. de mes mélodies. Et on s'est dit, on va trouver quelque chose de sympa pour que personne s'ennuie dans ce côté vocalise. Bah, il vaut mieux remarquer. Voilà, Ouais. donc c'est rythmé, il y a un passage un peu baroque et classique comme c'est mes influences, mais ça va aussi à du gospel et du jazz. Voilà. Ok, alors les vocalises servent à chauffer la musculature. Tout à fait. Parce que le chanteur doit se chauffer les muscles avant de chanter. Exactement. Pourquoi? Bah pour pas faire de mauvais gestes, pour pas s'abîmer la voix et puis chanter longtemps. Oui. Toi, C'est tu fais des secret. vocalises souvent Oui. avant de chanter. Et toi? Oui, oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Oui, pas très souvent, j'ai Pas très l'impression. souvent. Hein? Mais tu sais, quand tu chantes tous les jours, à un moment donné, les cordes vocales, c'est un Tu muscle. chantes tous les jours. Ouais, tous les Ouais. jours. Ah ouais, d'accord. C'est un Oui, c'est muscle. vrai, à un moment donné. C'est un muscle, mais quand on prend par exemple Céline Dion ou tous ces grands chanteurs, évidemment avant de faire un concert, Il ils faut chauffent leur se voix. chauffer Bien la voix, sûr. c'est très important. Alors, tu es imprégné de musique classique et de théâtre très très jeune. Oui, C'est-à-dire tout à à quel fait. âge? J'avais peut-être 8 ans, 8-9 ans quand j'ai fait du théâtre. Qu'est-ce que tu as joué comme pièce du classique? En fait, c'était beaucoup d'impro, beaucoup Parce d'impro. qu'à 8 ans. Non, c'était de l'impro, donc on ne faisait pas de classique, c'était, Oui. on s'amusait un petit peu. J'ai gardé un très bon souvenir de ces moments avec mon prof de théâtre. Mais alors, tu as préféré la musique classique? J'ai préféré la musique tout court. La musique classique, c'est venu aussi après, mais j'aimais la musique. Voilà, Tu t'es également initié au chant lyrique, au piano et à la Oui. guitare. exactement. Tu aimes beaucoup le chant lyrique? J'aime le chant lyrique, j'aime tout. T'en fais encore? Moi, là, j'ai un album avec du judéo-espagnol, donc je chante aussi des chants judéo-espagnols. Très bien. Coup de foot pour la variété. Oui. Tu as été inspiré par Barbara, c'est ça? Piaf, Aznavour et Brel, c'est pas tellement la variété, ça pour moi. C'est de la très bonne variété pour Oui, moi. voilà. C'est mon inspiration. Tout à l'heure, on parlait de Serge Lamas et je trouve ça Oui. extraordinaire. Mais bien sûr, bien sûr. Alors tu fondes le Crescendo Art, c'est Oui, quoi? c'est une école de chant qui s'appelle Crescendo Art. Bah oui, justement, Paris c'est- 11, Paris 11e, par amour de la musique, Oui. par amour des gens et par amour des gens qui veulent chanter surtout. J'ai créé cette école maintenant il y a 20 ans. Alors, comment il faut faire pour s'inscrire? Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors on apprend déjà à chanter, à faire du piano, de la guitare, à faire des spectacles aussi. Tu es le seul professeur? ou Non, t'en on as a d'autres? 4 professeurs de chant, professeurs de piano Oui. et professeurs de guitare et d'expression scénique aussi. D'accord. Crescendo Art Paris. Alors ça, c'est une école de musique en fait? C'est une école de chant qui propose aussi des cours d'instruments. D'accord, ok. Alors, à l'occasion d'un voyage à Venise, tout bascule. Qu'est-ce qui Ouais. bascule? Bah moi, je suis tombé. La gondole? Qu'est-ce qui bascule? Non, là en fait, j'ai découvert vraiment où je voulais aller à ce moment-là. Donc j'avais D'accord. 30 ans, aujourd'hui j'en ai 40, c'est pour Tu la veux dire musique classique. professionnellement? Voilà, Ouais. je me suis dit là, j'ai envie de chanter dans cette voix qu'on appelle falsetto, voix de fossé, voix de tête. Et Oui. c'est là que ça s'est enchaîné. Oui, donc tu décides d'aller au bout de ton rêve. Et oui. Devenir chanteur ténor, c'est ça? Contre-ténor. Contre-ténor. Contre-ténor, pardon, ouais. oui. Une voix de fausset, c'est-à-dire Oui. de quelqu'un qui n'a pas mué? C'est pas vraiment ça, Jacques. Non, non, mais je te taquine. C'est une voix de tête, voilà, on chante toujours en voix de tête. Et là, tout de suite, tu t'es dit, enfin c'est là qu'à Venise, tu te dis, je vais faire ça. Oui, c'est ça. Une passion pour le chant baroque? Oui. C'est quoi le chant baroque? C'est le chant du XVIe siècle, XIVe siècle aussi, puisque du judo espagnol à la musique comme Handel, Vivaldi, Porpora, toutes ces Ok. musiques anciennes.
Tu as eu un coup de cœur aussi, enfin non, c'est un coup de cœur radio classique, c'est ça? Oui. Pour une pièce musicale. Oui, parce que j'en ai eu 30-40 dates à Paris dans plusieurs Comment théâtres. s'appelle cette pièce? Hommage au castrat. Très bien. Où je me Là, déguisais pour en un super castrat et je souvenir. chantais les pièces les plus hautes avec un gambiste qui s'appelle Bruno Anger. D'accord, donc c'est un coup de cœur de radio classique. c'est Oui, ça? voilà, ils ont aimé cette pièce. Tu étais également second prix, j'étais déçu car tu n'avais pas été premier prix. Mais j'ai jamais été premier prix. de Au toute façon, concours de hein. chant international, les Clés d'Or. C'est quoi les Clés d'Or? C'est un concours de chant, justement, avec des gens qui sont de la musique classique. Oui. Et puis, de toute façon, j'ai jamais été premier. Hein. J'étais jamais premier, donc grave. second, j'étais content de le dire. Alors, tu as fait un album qui s'appelle Résonance baroque. Et alors, ça, c'était mon 3e album, je crois, maintenant. Alors, c'est un album baroque, Un album de musique baroque, oui, uniquement. uniquement. Très bien. Et un autre qui s'appelle Vivendi et Handel. Qui est venu après. Ils se connaissaient? Oui, c'était deux grands compositeurs de musique baroque de cette époque-là. De cette Donc, j'ai chanté époque-là. ça, oui. Ok. Et tu as un café-théâtre? Oui, oui, depuis maintenant 1 an. Alors, 1 an, j'ai. c'est où? C'est dans le 11e, c'est la même. En fait, c'est l'école de chant Crescendo Art Paris, Oui. qui est devenue, enfin, qui est toujours une école de chant la journée. Oui, oui, et et en le fait, soir cette école est bipolaire parce que d'un seul coup, le soir, Bipolaire, t'exagères pas. on devient un café-théâtre. Donc, du coup, on produit des artistes et on a une programmation super avec des chanteurs, des Oui. comédiens. Alors, il y a des Des one-man humoristes shows. aussi ou c'est juste Ah, des... Pour l'instant, je suis vraiment basé sur la voix, comme j'aime la voix, mais Oui, c'est oui. ouvert Parce que aussi. qui dit café-théâtre, parfois ça peut... Il Oui. va en avoir, mais pour l'instant, c'est vraiment plutôt intimiste avec piano-voix, Voilà. Est-ce guitare-voix. qu'il y a des spectacles tous les soirs ou... Pas tous les soirs, une fois par semaine. Je Oui. programme des artistes d'ailleurs qui sont venus sur ton plateau. Il y a Dolchai, il y a des artistes très très talentueux qui viennent voilà, se proposer leur spectacle, se faire connaître dans ce café-théâtre. C'est toi qui programmes, je suppose. Oui. D'accord. Oui. Tu fais beaucoup de concerts, non? Là, cette année, je vais en avoir beaucoup puisque je vais avoir un prochain album qui va s'appeler Nuit baroque, je t'en reparlerai, où je chante du baroque mais du judéo-espagnol aussi, c'est tout nouveau. avec, Judéo-espagnol. oui. Très bien. Et puis ça, je suis très content parce que ça va être mes origines que je vais défendre à partir du mois d'octobre à l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie à Paris République. Ça fait 5 ans. Sainte-Élisabeth de Hongrie. Voilà, c'est le nom de l'église. Et je chanterai une fois par mois pour chanter avec mes musiciens de la musique baroque et de la musique judéo-espagnole. Tu es judéo-espagnol? J'ai des origines et c'est pour ça que j'ai décidé d'aussi mettre une mise à nu sur mes origines C'est pour bien. pouvoir chanter et amener la musique baroque aussi pour Tu des gens seras qui ne seul connaissent sur pas. scène avec d'autres musiciens quand Je tu vas serai passer accompagné par un magnifique musicien qui sera à la guitare baroque et aussi dans ce qu'on appelle théorbe. C'est un grand quoi, une instrument. guitare théorbe? Il faut regarder sur internet, c'est Oui, impressionnant. voilà, on l'a regardé sur Internet. Théorbe, c'est très très grand. Oui. Et viol de gamme. C'est très intimiste et il y aura aussi quelques percussions. Donc il y a un percussionniste qui va nous accompagner pour toute cette série de concerts à Paris tous les mois. Ça va être sympa. Ah, j'ai hâte, je suis très Démarre excité. quand? Je vais démarrer à partir du mois d'octobre. Donc Oui. il y aura tous les 15 du mois, enfin tous les mi-mois. Il faudra regarder sur mon site Mathieu Salama et vous avez tout le détail des concerts que je vais Bien, produire. Mathieu Salama. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire là pour les GP? Alors, Tu peux pas partir comme ça, Mathieu. Non, non, non. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Mathieu? Je vais vous faire chanter et je vais vous faire. Enfin, peut-être Géraldine, pas moi. Tout à l'heure, je vais je gâcher pense que tu as une très belle voix. Je t'ai entendu chanter, donc tu vas chanter aussi. Bon, tu es prêt? Me regarde pas noir comme Alors, ça. je t'invite à rejoindre le coin. On va l'applaudir quand même, Mathieu Salama. Alors, est-ce que tu n'es pas contre ténor, toi ou... Non, moi je suis mezzo-soprane. C'est quoi mezzo-soprane? C'est la voix entre l'aigu et le grave. Très bien. Tu es entre l'aigu et le grave. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Mathieu Salama, tu es prêt? Oui, là ça va être à vous de chanter aussi. Donc on va commencer très 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 souple avec un petit peu d'articulation en anglais. Vous allez essayer, donc le texte est 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Après, ça va s'enchaîner avec un deuxième titre qui s'appelle I Love Mama, un peu de gospel. Et on finira les extraits de ma méthode avec des vocalises en répétition. Donc vous répétez après moi ce que je chante. Est-ce que vous êtes prêts chez vous? On peut y aller. Premier extrait, essayez aussi ici. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. En voix tête. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Pour les voix basses. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Encore avec vous. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, ça va être I Love Mama, donc une deuxième série de vocalises, un peu gospel, qui va étendre vos tessitures. C'est pour travailler les basses en poitrine et la voix tête pour les voix les plus hautes. Vous êtes prêts chez vous? On essaye ensemble? On y va. I love mama, I love my mama,
I love my mama, oh woo. À vous. I love mama, I love my mama, I love my mama, oh woo. Et lâchez le vibrato encore. I love mama, I love my mama, I love my mama, oh woo. Et plus fort encore. I love mama, I love my mama, I love my mama, ooh. Encore un. Yes. I love mama, I love my mama, I love my mama, ooh. Et là, ouais, encore. I love my mama, I love my mama. Et ça chante. Et chez vous, maintenant, les vocalises en répétition. Vous répétez tout simplement, après ma voix, les vocalises. Donc très simple. Vous restez debout ou assis. On essaye tranquillement. Les vocalises en répétition. Pareil, vous respirez avec le ventre. Et vous lâchez quand vous chantez. On essaye. Ta-la-la-la-lam. Ta-la-la-la-lam. À vous. Tika-tika-tam. Tika-tika-ta, Tika-tika-tam. À vous, je veux vous entendre. Ta-la-la-la-lam. la 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 la, La 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 la. À vous chez vous. la 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 la. Un peu plus haut. La 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 la. Un peu plus vite. Un peu plus bas. Pam palalam palalam pam pam. Pam, padadam, Yes. padadam, pam, pam. Lam chez vous. La, Yam pam pam chez vous. yam, pam, pam. La 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 la. La, 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 Et le la. petit dernier. La 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 la. La, 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 la. Yes. Bravo Mathieu et bravo Géraldine, rejoins-nous Mathieu. Bravo à Mais c'est toi. incroyable, un duo totalement improvisé. C'est ça. Vous ne vous connaissiez pas? Non, du tout. Vous êtes connus là grâce au GLPP? Dans les loges. Et oui, Dans dans les la loges. loge. Et ça fonctionne? Ça fonctionne Ça très marche. bien. Et puis, Merci. tu vois, tu fais parfaitement ma méthode de chant. En bas, en haut, ça jongle un peu partout et c'est C'est ça. génial. Bah oui, mais c'est une professionnelle de la Bien profession, sûr. comme on dit. Ah ouais. Non? Et oui, à Donc, quelle voix? Alors ça s'appelle donc Facila. Facila, volume 2, l'échauffement vocal pour vocalise. chanteurs. C'est en vente libre ou Alors vous allez pouvoir les télécharger sur toutes les plateformes légaux ou légales, plateformes, des plateformes des plateformes de téléchargement. Oui, Voilà. c'est une plateforme, des plateformes légales. Voilà, Voilà. sur Amazon, C'est ça. sur Deezer, sur Spotify. Tu fais de la pub, voilà. là. Bah oui, il faut faire de la pub. Oui. Ah oui, il faut faire de la pub sur les TF1 alors. Toutes les plateformes, c'est très bien. Bon, bah, merci. Merci à Mais toi. merci Jackie. d'être passé par le Avec GLPP. plaisir. C'était Merci à c'était un toi. super moment. Merci à toi, beaucoup. Jacques. Merci. Merci à toi, Géraldine F. Merci. Alors, Géraldine F, ouais. Merci à Cathy aussi pour son accueil. bah, bien sûr. Super. On va l'applaudir d'ailleurs, Cathy. Bravo! Alors, ta chanson s'appelle Défier la tempête sur YouTube. Voilà. Sur toutes les plateformes aussi de téléchargement. Et tes projets? Un album, un triple album? Prochain clip fin octobre, 29 octobre. Oui, qui s'appellera Maman, Maman. qui Oui. parle de l'amour des mamans. Oui. Il faut respecter les mamans. Et un C'est EP bien, peut-être? Et un EP début janvier normalement qui s'appellera Force. Très bien. Et Quelle toi, puissance. et toi, Mathieu, alors? Bah plein de projets. La Bah, méthode tu de remarques, chant. t'as tout dit, le café-théâtre, Ouais, tout c'est ça. ça. Vous savez tout, vous savez tout. D'accord. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te retrouver, Jackie. Ouais. Oui, mais moi Franchement, aussi, merci, c'est toujours un plaisir C'est de un me plaisir. retrouver également. Merci à toi, Mathieu. Merci beaucoup. Allez, applaudissements pour Géraldine et Mathieu. Merci à Excellent week-end sur IDF1, c'était le GLPP. Je vous retrouve lundi à 17h30, pas 35, j'ai le droit à 17h30. tous. 30. C'est sympa, non? Oui, c'est très bien. Allez, à lundi, super ciao et merci. Ciao, Restez tout sur le monde. IDF1. Au revoir.